Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, cette mise au point du docteur Jean-Jacques Mouyembe, secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus, sur des éventuels tests cliniques d'un vaccin contre le coronavirus. En République démocratique du Congo, hypothèse ou fait réel, en tout état de cause, ces propos ont soulevé des vagues parmi les internautes. On fait le point tout à l'heure dans ce journal. La commune de la Gombe confinée, c'est dans plus ou moins 48 heures. Quels sont les mécanismes mis en place pour faire respecter cette mesure sanitaire? Les éléments de la police seront présents dans toutes les entrées de cette municipalité. Parlant des éléments de la police, c'est les officiers essentiellement qui seront commis à cette tâche pour veiller au respect de cette mesure sanitaire. Les détails également dans ce journal. Bienvenue à tous. L'insécurité dans le Haut-Katanga, une importante délégation gouvernementale et des hauts placés de l'appareil sécuritaire de l'État sont arrivés dans cette province. Sur instruction du chef de l'État, la dite délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est chargée de faire le point sur l'insécurité sémée par les groupes Bakata Katanga de Gédéon Kyungu. On en parle à travers ces reportages. À sa descente d'avion, la délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, a été saluée par le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué et le conseil provincial de sécurité. Tous les membres de la délégation venus de Kinshasa étaient munis de leurs masques de protection pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le patron de l'Intérieur en RDC a déclaré devant la presse que cette mission répond aux vœux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'étirer au clair les incidents du 28 mars dernier qui ont vu l'incursion à Lubumbashi et dans d'autres parties de la province du Haut-Katanga des éléments Bakata Katanga, des Gédéon Kyungu Mutanga. C'est une mission commandée par le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui nous charge d'exprimer sa profonde compassion au peuple katangais qui veut comprendre ce qui s'est passé ici, qui veut que la vérité soit rétablie, que les responsabilités aussi soient rétablies et que justice soit faite. Dans la suite de Gilbert Kankonde Malamba, on a noté la présence du ministre de la Défense, des députés nationaux, des responsables de l'armée et de la police et ceux des services des renseignements. De la discipline dans les rangs des forces de l'ordre appelées à faire respecter les confinements dans la commune de la Gombe, figurez-vous, les 4 entrées de cette municipalité seront tenues rien que par des officiers de la police et non les hommes des troupes qui, eux, feront le patrouille des nuits. Patience Mboyo-Katoukou sur ces images d'Ibrahim Chako. À partir du lundi 6 avril, les entrées et les sorties à Gombe seront fermées à la population et pour cause, le confinement total de cette commune du centre-ville de Kinshasa. Seules les personnes ayant obtenu les macarons auprès de l'hôtel de ville de Kinshasa auront accès dans cette municipalité après un contrôle minutieux des éléments de la police nationale congolaise ville de Kinshasa commis à cette tâche. Le commissaire divisionnaire provincial Silvano Kassongo a réuni ce samedi les officiers et sous-officiers pour des orientations précises. Nous devons nous mettre à la place de la population. Nous sommes au front, ensemble avec les médecins. Et nous devons exécuter les mesures prises par les chefs de l'État ainsi que les gouverneurs de la ville pour mettre les gestes barrières ainsi que les règles d'hygiène. Alors les policiers vont faire leur travail, surtout les officiers, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Les officiers doivent être partout en faisant respecter les mesures dans le respect des droits de l'homme et dans le respect des strictes applications. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons lancer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Ce sont là les propos du docteur Mouyembe après les tollés générales suscités par son adresse sur un éventuel test clinique du vaccin Covid-19 en République démocratique du Congo. Est-ce un rétropédalage ou une mise au point simple? On écoute le secrétaire technique du comité multisectoriel des ripostes contre le Covid-19. Suivez. Chers compatriotes, je viens d'apprendre qu'une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi-même visionnée. Mon message de ce soir est d'apaiser la tension
que j'observe dans la population. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, nous savons toujours que les vaccins contre la polio, la rougeole, les tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en Belgique, en France et aux États-Unis avant d'être introduits ici chez nous en Afrique. Récemment, en Afrique de l'Ouest et en RDC, des épidémies de la maladie à virus Ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental RVSV. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Pour l'instant, nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du Covid dans notre pays. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Ensemble, nous allons vaincre le Covid-19 en RDC. 100 000 $ américains, c'est la contribution en espèces des assureurs congolais, publics et privés dans la lutte contre le coronavirus. La délégation de l'ASAR a été reçue par les premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Françoise Belabouaki et Pompo Oumba. À vue d'oiseau, elle est bien visible au centre. Une Jeep 4x4 tout-terrain pour faciliter les déplacements des équipes au front de la riposte au Covid-19. Les clés sont confiées au capitaine de l'équipe technique de la riposte, le virologue Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. C'est devant le Premier ministre Ilunga Ilunkamba que le chef de délégation des opérateurs du secteur des assurances en RDC, le directeur général intérimaire de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, Alain Kanindangalula, a donné les détails sur la nature de la contribution de l'association des sociétés d'assurance et de réassurance ASAR. Il s'agit précisément d'un véhicule Isuzu D-Max, forme, je pense, 4x4. Nous avons également acquis 10 000 masques de protection, 10 000 gants, 7 200 bouteilles de gel désinfectant de 120 millilitres, 300 cartons de savon, 1200 bouteilles de désinfectant de 350 millilitres. Et le tout sera complété de vêtements de protection et d'autres équipements. Ce que nous avons réuni représente une valeur d'environ 100 000 $. Mais la dynamique dans laquelle les opérateurs se sont inscrits, puisque c'est un fonds qui a été mis en place comme fonds de solidarité pour soutenir le gouvernement, il y a d'autres acteurs et d'autres opérateurs qui vont continuer à alimenter ce fonds. Et selon les canaux que vous nous indiquerez, nous continuerons, selon les moyens et ce que nous pourrons mobiliser, continuer à faire cette action pour soutenir le gouvernement. Tout geste en faveur de la riposte de quelque nature que ce soit est encouragé. C'est face à un ennemi commun que les personnes de bonne foi expriment leur unité. Toujours dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, les efforts sont consentis pour venir à bout de cette maladie. Au nombre de ces actions posées, l'on note celle de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, des 2 cliniques mobiles, fruit du partenariat UNFPA, ambassade du Canada et la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Des kits de prévention contre le Covid-19 ont été également remis à l'équipe de riposte. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les personnels soignants ont également grandement besoin des combinaisons de protection intégrale, des gants et autres équipements. On ajoute sur cette liste du matériel informatique. Eh bien, la Belgique assiste la RDC dans la lutte contre le Covid-19. Ces dons ont été réceptionnés par le secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19. Sandra Nyangui.
L'ambassade de Belgique à Kinshasa prête main forte au secrétariat technique de la riposte à l'INRB. Un lot constitué de 200 tablettes tactiles déjà chargées en forfait Internet afin de permettre un meilleur suivi des patients par le personnel médical, en plus de 10 ordinateurs de bureau, 3 imprimantes couleurs ainsi qu'un lot supplémentaire de 19 000 paires de gants et 360 combinaisons de protection intégrale. Cette deuxième remise, après celle de mars dernier, pèse 91 000 $ américains, précède l'arrivée dans les tout prochains jours de 4 ambulances afin de renforcer la rapidité et la prise en charge des malades. La Belgique, par le truchement de son agence bilatérale de développement, a mis à la disposition de la République démocratique du Congo une enveloppe globale de 1,1 million de dollars dans le cadre de la riposte du coronavirus. Le représentant résident de Enabel, Philippe Serge Desgarniers, l'a dit en ce terme. Ceci n'est certainement pas le dernier lot, donc nous avons maintenant offert du matériel informatique pour une valeur de 60 000 $ et du matériel de protection pour les équipes soignantes à hauteur de 30 000 $. Nous sommes maintenant aussi dans l'attente de réception de 4 ambulances qui viennent directement d'Europe par avion. Nous espérons les recevoir la semaine prochaine et nous sommes aussi en train d'analyser les demandes de l'équipe de riposte Covid sur différents points de réhabilitation au niveau des hôpitaux en termes de formation du personnel afin de voir comment nous pouvons donc aller plus en avant dans le support à cette équipe. Ce don, qui constitue une véritable bouffée d'oxygène à la cellule de riposte, a été salué à sa juste valeur par le coordonnateur terrain de la riposte, Steve Aoukou, qui l'a réceptionné. Nos intervenants qui entrent en contact avec les patients suspects ou confirmés puissent se protéger eux-mêmes et protéger la communauté. Donc c'est une aide assez importante qui aussi entre dans les cas de la solidarité entre les pays et entre les nations. La Belgique, depuis le début de la pandémie en République démocratique du Congo, fait preuve d'une solidarité et espère que ces équipements vont bénéficier d'un usage responsable. Et le ministre de la Santé a procédé à la distribution du matériel de protection du personnel soignant dans les hôpitaux choisis pour la prise en charge des malades de Covid-19. Le docteur Eteni Longondo s'est rendu tour à tour à l'hôpital de l'Amitié sino-congolais et aux cliniques Ngeliema. C'est un commentaire de Dichala. Coronavirus est à combattre de toute manière. Il faut anticiper la propagation pour l'endiguer, mais surtout il faut bien prendre en charge les malades du Covid-19. Selon un protocole précis défini par l'équipe nationale de riposte, les malades doivent être suivis. Les hôpitaux qui sont désignés pour cette prise en charge ont reçu des kits comprenant du matériel de protection du personnel médical. Le ministère de la Santé, à travers la coordination de la riposte, a été pour ce faire à l'hôpital de l'Amitié sino-congolais et à la clinique Ngaliema. Le médecin directeur de la clinique Ngaliema, le docteur Congo, s'en félicite. Très content de recevoir ce que le gouvernement congolais a mis à notre disposition pour nous permettre de nous occuper de nos compatriotes qui sont victimes de Covid-19. De la manière que je viens de voir la liste, ceci va nous permettre d'abord de nous protéger, nous, les personnels soignants, et aussi nous permettre de bien soigner ceux qui sont victimes de Covid-19. C'est une très bonne chose parce que si le personnel soignant ne se retrouve pas dans des conditions telles qu'il est sécurisé pour ne pas être infecté, il est difficile qu'il puisse faire un travail avec beaucoup d'efficacité. Et moi je pense que les gens doivent continuer à faire confiance aux équipes qui s'occupent de tous ces patients et dans tous les hôpitaux. C'est un engagement que nous avons déjà pris. Madame Betty, représentante du ministère de la Santé, a affirmé que les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital du Cinquantenaire, bénéficieront également de cette dotation. Et dans le même registre, le cardinal a remis des kits de protection et produits de premières nécessités aux enfants sans toit, pour la plupart sans encadrement. Suivez. La crise sanitaire que connaît la RDC face à la pandémie du coronavirus ne laisse personne indifférente au regard de la situation tendue et incertaine causée par la psychose de la crise des Covid-19. Le REGER est à la recherche des solutions pour protéger les enfants
contre cette pandémie. Ce réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue a procédé à une cérémonie de remise des dons composés des vivres et aux besoins de première nécessité, mais aussi des gels hydroalcooliques dans les structures membres de prise en charge des enfants en situation de rue. Ce don de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, à travers la diaconie diocésaine, doit être distribué aux enfants de la rue qui sont loin de la protection familiale car l'enfant n'a pas de couleur. Suite à cette maladie, on s'est posé des questions. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes allés vers les structures, on a sensibilisé des éducateurs, nous avons formé les pères éducateurs et entre eux, le message est parti. Cette confiance-là, le cardinal nous a donnée parce qu'on fait un travail avec les enfants. Près de 50 structures ont été identifiées et seront servies priorité à celles qui ne relèvent pas de la foi catholique. Ce qui m'a touché de plus, il a dit la priorité aux structures non chrétiennes, comme nous, les musulmans. En ce moment où nous sommes vraiment très ravis et avons apprécié parce que nous avons eu quelque chose pour soutenir un peu les enfants. Toutefois, les Régères a identifié quelques sites où seront regroupés les enfants de la rue, les coordonnateurs. Rémi Mafou insiste sur la sensibilisation aux mesures d'hygiène et de prévention, gage de la protection au Covid-19. Les messes sont suspendues et les chrétiens catholiques sont appelés à observer les mesures sanitaires telles que édictées par les autorités publiques. Et demain, c'est déjà la fête des rameaux qui ouvre la semaine sainte. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, annonce qu'il sera célébré une messe sans public, disons pas de fidèles depuis la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et cette messe sera retransmise en direct sur la télévision catholique à partir des 10h. Il en sera de même avec la semaine sainte. Et justement, concernant la journée de demain, l'évêque du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko, appelle les fidèles à la sérénité, au respect des mesures d'hygiène pour lutter contre le Covid-19, que chacun observe donc le dimanche des rameaux dans la méditation. Images et commentaires. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui est arrivé ailleurs. Mais nous savons aussi que ce virus est enfin chez nous. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur de contamination. Voilà pourquoi je m'adresse encore à notre jeunesse. Elle est très chère à notre pays. C'est elle qui est l'avenir de notre pays. Qu'elle puisse accueillir ces maîtres mots de ce temps-ci, la responsabilité. Être responsable de soi-même et être responsable des autres. Si chacun de nous prend à cœur les précautions qui ont été émises, nous pouvons arriver tant soit peu à réduire les risques de cette pandémie dans notre cité, dans notre territoire, dans notre province, dans notre pays. Et si partout, vous comprenez, si partout les jeunes gens faisaient de même, nous pouvons arriver à arrêter cette pandémie. Je souhaite donc à toute notre jeunesse et à toute notre chrétienté un bon dimanche des rameaux, la peine au cœur, parce que le diocèse d'Idiofa est un diocèse de joie. Et voilà, c'était là l'évêque du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko, qui s'exprimait devant les micros de nos reporters. Les réseaux des parlementaires africains dans la lutte contre la corruption s'élancent également dans la sensibilisation sur le respect des règles d'hygiène pour briser la chaîne des contaminations du Covid-19. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour les détails. Le coronavirus n'épargne personne et pour l'éradiquer, il faut le respect strict des règles édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Le réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption a saisi la balle au bond pour inviter le peuple congolais à l'observance de ces règles. Une réunion s'est tenue ce samedi au Palais du Peuple pour peaufiner les stratégies de la sensibilisation contre le Covid-19. Les députés nationaux membres de la PNAC ont prêché par l'exemple le lavage des mains, la distanciation. Le président de ce réseau, Jean-Pierre Passizapamba Bouka, en appelle à la responsabilité du gouvernement et de la population congolaise. En rapport avec le Covid, le gouvernement doit encadrer
les mesures prises par le président de la République, le chef de l'État, et l'Organisation mondiale de la santé par une communication responsable et permanente. À tous les leaders d'opinion, les réseaux des parlementaires africains contre la corruption recommandent une sensibilisation tout azimut et responsable pour arrêter la propagation de cette pandémie. Tous luttons contre le coronavirus, c'est le message clé donné par les députés nationaux membres de l'APNAC. Autre chose à présent, les élus et sénateurs du Haut-Lomami disent non à l'insécurité dans l'espace géographique des provinces issues de l'ex-Katanga. C'est un commentaire d'Yvette Makuntima sur les images de Moke Maluma. Suivez. Ils sont tous élus nationaux et sénateurs du Haut-Lomami qui se solidarisent avec les restes des provinces démembrées pour fustiger la montée de l'insécurité dans l'espace katangais. Une fréquence inquiétante observée lors des dernières manifestations un peu partout dans la province du Haut-Katanga suite à l'insécurité exacerbante et note en filigrane certaines bavures policières. Ces caucus des élus et sénateurs en appellent à une enquête sérieuse pour établir les responsabilités. Condamnons ces comportements qui méconnaissent les valeurs humaines, notamment le droit à la vie et au traitement humain, protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution de notre République. Exigeons une enquête indépendante et rigoureuse en vue d'identifier les auteurs des actes répréhensibles et leurs commanditaires et d'établir la responsabilité et la sanction. Mettrons en œuvre tous les moyens constitutionnels afin d'établir les responsabilités politiques des personnes impliquées dans ces carnages. Les droits fondamentaux doivent être respectés pour garantir la paix, la cohésion et l'unité dans ces coins du pays. Et dans un tout autre registre, l'Office congolais de contrôle et l'Office national des produits agricoles du Congo viennent de signer un protocole d'accord de collaboration. Le but, d'une manière générale, est de fixer les modalités pratiques dans la délivrance du certificat d'origine. D'autres explications dans ces commentaires de Serge Mata. C'est dans une atmosphère conviviale qui s'est déroulée pour le mieux cette cérémonie où le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Célestin Pierre Rissa Sitabou Wamusimbwa, le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, Simon Tiona Malamba, ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de collaboration, et ce, devant les tutelles respectifs, entre autres les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et celui de l'Agriculture, Jean-Joseph Kasonga Mukuta. Cet accord conclu pour une durée indéterminée vise à fixer les modalités pratiques pour la délivrance du certificat d'origine internationale COI de l'ONAPAC. En vertu du présent accord, l'Office national des produits agricoles du Congo s'est engagé à fournir à l'OCC les informations relatives aux différents documents, dont notamment les certificats de qualité, les contrats de vente visés par l'ONAPAC avec un cachet sec pour les autres produits, les certificats d'origine internationale pour les cafés ainsi que pour l'Organisation internationale du cacao. De même, l'Office congolais de contrôle s'est engagé à ne pas permettre la sortie de tout lot de produits agricoles non couverts par les documents de l'ONAPAC, en l'occurrence les certificats de qualité, les contrats de vente visés par l'ONAPAC ainsi que les certificats d'origine internationale. Ont également pris part à cette manifestation les présidents du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle, Placide Tsumpa, le directeur général adjoint de l'OCC, Dr Isabelle Kassongo, le secrétaire général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ainsi que les présidents du conseil d'administration de l'ONAPAC. Et ce message important du Front commun pour le Congo, eh bien, le FCC apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Dans ses propositions aux institutions publiques, le FCC recommande une amélioration de la stratégie des communications en apportant la clarté sur la réalité et la gravité de l'épidémie, vaincre les réticences de l'opinion publique sur le confinement, assurer la montée en puissance des tests par jour, garantir la prise en charge efficace en cas de développement de la maladie, la protection et la motivation du personnel soignant. Plus de détails à travers le communiqué de
du FCC, le Front commun pour le Congo. Un autre communiqué, c'est le journal officiel de la République démocratique du Congo qui informe le public de l'apparition de numéros 3, 4, 5 et 6 de la première partie contenant notamment l'ordonnance du 16 janvier 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Cellule Climat des Affaires CCA en sigle, l'ordonnance du 28 février 2020 portant approbation de l'accord de don conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du financement du projet multisectoriel de nutrition et de santé, plusieurs arrêtés interministériels, ministériels et actes de procédure. Ces numéros sont disponibles au siège du journal officiel 6 immeubles Minibal, avenue Colonel Okusa numéro 7, dans la commune de la Gombe, aux antennes de Kinshasa, palais de justice, palais du peuple, guichet unique de création d'entreprises, l'université de Kinshasa, UPC et bientôt en nos différentes antennes provinciales. Un communiqué signé le directeur général de l'ACP, Maître Guy Kabombo Mwandia Vita. C'est le directeur général plutôt du journal officiel. Un autre communiqué, la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour le poste d'analyste rédacteur au sein de la direction de la francophonie, économie et numérique. Les personnels intéressés sont priés de consulter pour de plus amples informations les sites web, le www.francophonie.org, en cliquant sur la rubrique recrutement. La date limite des candidatures est fixée au 5 avril 2020. Un communiqué signé par Isabelle Malik Ruth Tchombe, ambassadeur. Je le disais tout à l'heure, le Front commun pour le Congo apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Dans ses propositions aux institutions publiques, l'FCC recommande une amélioration de la stratégie des communications en apportant la clarté sur la réalité, la gravité de l'épidémie, vaincre les réticences de l'opinion publique sur les confinements, assurer la montée en puissance des tests par jour, garantir la prise en charge efficace en cas de développement de la maladie, la protection et la motivation surtout du personnel soignant. Les détails sont à retrouver dans le communiqué officiel du Front commun pour le Congo. Voilà qui met un terme à ce journal. Les 20h de ce week-end, Madame, Monsieur, excellent sur les programmes sur les antennes de la RTNC. Bonsoir.